Hello, hello! Bienvenue au podcast du jour. Ça faisait longtemps que j'en avais pas enregistré et aujourd'hui, c'est enfin plutôt un échange d'informations entre manifesteurs avec Julie, que je vais laisser se présenter avant de passer à la suite. Alors, Julie, enchantée le monde. Je suis très nulle pour les présentations, donc je ne vais pas me présenter outre mesure. Vous allez découvrir qui je suis au fur et à mesure. Je vous dirai juste que je suis Mani-Ego, ligne 2-4, et que ça s'entend. Et ça se remarque très C'est clair. vite, paraît-il. Et du coup, je travaille dans l'accompagnement et je suis focus sur accompagner les gens à faire ce qu'ils sont venus faire sur cette planète pour changer le monde, littéralement. Et voilà. Voilà, littéralement très manifesteur tout ce qu'elle vient de dire. Donc, j'ai pas présenté le thème du podcast, mais aujourd'hui, on va parler du 21-45 parce que non seulement c'est demandé dans ma communauté Instagram, et quoi de mieux qu'en fait une personne qui porte complètement ce canal pour en parler. Bon, là, on va être deux parce que j'ai aussi le 21-45 dans mon design, mais Julie, elle a que celui-là. C'est quand même intéressant de savoir, elle a vraiment que ça. Et on a pas mal parlé avant de faire ce podcast pendant, je crois, 2 heures au moins, voilà, quasiment 2 heures, pour mettre un peu tout ça en place parce que justement, bon, de toute façon, tu le décriras mieux que moi, mais c'est tellement naturel en fait chez toi de vivre ça que tu t'en rends pas compte. Ouais. Mais on va essayer de donner une trame à ce podcast pour que vous puissiez vous en rendre compte parce que pour nous, c'est assez naturel. Donc, on va essayer de le cadrer pour lever un peu le voile du doute sur ce canal le canal de l'argent et le design du matérialiste. Donc déjà, Julie, est-ce que tu peux nous parler de comment tu vis ce canal dans l'aspect, comme on a un petit peu parlé avant, tout ce qui est côté tribu, tribal, soutien. Enfin, comment toi, ça se manifeste dans ta vie, comment tu as pu mettre peut-être des mots par rapport à ce potentiel de ce canal entre la porte du contrôle et la porte du rassembleur. Voilà. Donc, comment toi, voilà, tu peux nous en parler dans ce que tu vis, dans tes cercles, etc., etc. Alors, la façon dont nous, on l'a abordé quand on en a discuté, c'est un peu parti dans tous les sens. Mais pour le clarifier, pour commencer, je dirais qu'on en parlait en cercle. Et c'est beaucoup plus simple de le visualiser comme ça. Mm, J'ai pas le canal de l'individualité à proprement parler, mais je reste assez électron libre. Ce qui fait que j'ai quand même cet aspect très, je pense pour moi, par moi-même, etc. J'évolue selon mes besoins personnels, mais dans la tribu, c'est-à-dire que mon second cercle après l'individuel, ça reste la tribu. J'ai besoin de ce soutien qui doit être mutuel. Il y a ce côté très donnant-donnant, équivalent, où je prends pas plus que ce que je donne et je donne pas plus que ce que je reçois. Enfin, il y a un côté équilibre comme ça. Et ça peut être démesuré dans la mesure où ça va dans les deux sens. Mais j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Et c'est comme ça que je sais que j'en ai besoin. Parce que plus j'avance, et plus je ressens le fait que quand je touche du doigt à ce côté tribu, je vais vachement bien. mm. J'avance mieux même dans mes pensées, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Il y a un côté rassurant, il y a un côté force, une énergie un peu qui se génère et qui se transmet, qui est hyper sûre en fait. Chose que, troisième cercle, le collectif, la communauté, il y a un côté moins équilibre dans ce donnant-donnant qui n'est pas toujours équivalent et qui peut me mettre en défaut, qui m'a souvent mise en défaut, où je me suis sentie lésée ou parfois utilisée, ou c'est du ressenti bien sûr, parce que Mm. c'est jamais l'intention des gens, mais dans mon ressenti, j'avais ce côté où j'ai pas la mesure de ce que je donne, de ce que je reçois et de comment est-ce que mon énergie, qui est du coup assez limitée en tant que manie, Mm. elle peut être très vite dispersée parce que j'ai pas le truc de dire stop, d'autant que j'ai tous mes canaux ouverts. Donc parfois, je vais être poussée par une volonté qui n'est pas la mienne. Enfin, une volonté, c'est le mauvais mot du coup, parce que ma volonté est toujours la mienne. Oui. C'est tout Ouais, le ouais. reste qui n'est pas à moi. Donc je vais Mm. être poussée par une émotion qui n'est pas à moi, une nouvelle idée ou une pensée que je vais pousser plus loin et qui n'est pas à moi. Donc je vais dilapider beaucoup d'énergie dans ce collectif et cette communauté. Et ce sera pas forcément bon pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que ce côté je travaille sur qu'est-ce qui est ma motivation intrinsèque dans mon individuel. J'ai besoin de la tribu pour que du coup ce soit hyper safe et hyper sain et hyper porteur. Et grâce au travail collectif de la tribu, on va pouvoir impacter le collectif et la communauté autour pour pouvoir y vivre plus aisément en tant que manie. Le but ultime, je pense, c'est pour moi en tout cas de créer le changement et l'équilibre dans la communauté en passant par le travail de la tribu, qui est mon premier cercle après ma vie intérieure personnelle. Mm. Et je le vis de façon plus équilibrée comme ça.
maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand c'était pas le cas, je m'en rends très vite compte parce que si j'y reste trop longtemps, je tombe vite dans le non-soi et Mm. dans la colère du fait que mes valeurs personnelles sont pas respectées, mon énergie est dilapidée et ça altère aussi mes relations avec les gens parce que du coup, c'est très déresponsabilisant parce qu'on se disperse dans les relations, on se Mm. disperse dans les missions des autres et on peut finir par en vouloir aux autres en fait. Ouais. Et comme tu l'avais dit aussi tout à l'heure, et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est ta nuance, mais je trouve qu'elle fait sens, c'est que la communauté n'est pas forcément la bonne tribu. La tribu, c'est vraiment C'est ton ça. socle de base qui Mhm. t'apporte le soutien, qui te donne en retour de manière vraiment équilibrée, qui est bonne pour toi. Ouais. En plus, t'es ligne 4. Mm. Donc, il y a quand même besoin d'avoir ce bon réseau autour de toi. Et c'est vrai que n'importe quelle communauté n'est pas la bonne communauté. Enfin, vraiment, c'est très ligne 4 Ouais. et Tritriba, tout ça. Enfin, c'est vraiment, il y a une nuance dans ce que tu dis. Je trouvais que ça faisait sens. C'était vraiment la communauté, c'est le stade au-dessus, mais la tribu, c'est le sang, C'est le quoi. sang, ouais. C'est C'est le le sang. sang de la veine. C'est ça, exact. C'est ce Donc, qui fait que en fait, tu peux te sentir à l'aise dans la communauté parce que tu as ce filtre au départ de la mm, tribu qui te porte et qui te soutient. Et même si tu trouves pas ce soutien comme tu voudrais peut-être dans la communauté, c'est pas grave parce que tu as ce premier cercle qui est là pour ça en fait. oui. Et tu peux impacter correctement et comme tu le veux vraiment le collectif parce que tu as ce soutien avant. Mm, Tandis que, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une communauté qui n'est pas la bonne communauté, en fait, ce sera pas ma tribu, quoi. J'ai besoin de ma tribu pour pouvoir impacter la communauté. Et pour y vivre, en fait. ouais. Je peux pas vivre dans la communauté si j'ai pas la tribu d'abord. Mm. Ouais, ça crée vraiment le socle qui, pas qui assoit la confiance, parce que c'est peut-être pas les mots exactement justes, mais ça ancre quand même malgré tout. Ouais. Je sais pas Sur comment la tu le ressens. longévité, en fait. C'est-à-dire que Mm, j'aurai toujours la confiance parce que je suis un maniego. Donc, dans oui. la mesure où je sais ce que je veux, Mm, je sais toujours trouver et développer les ressources pour y aller, l'obtenir ou quelle que soit cette chose-là. mm, En revanche, je le fais de façon beaucoup plus sereine sur la longueur si j'ai ce côté ressourçant de la tribu, le côté un peu galvanisant que mm, j'ai pas avec uniquement la communauté. Si je passais pas le cap de la tribu, ça finirait par être drainant pour moi mm, d'être aussi efficace, efficiente et rapide dans l'effet et dans l'impact que je veux avoir sur le collectif. Ce serait drainant en fait, parce que je serais dispersée, mon énergie mm. elle serait dilapidée à fond et peut-être même pas de façon volontaire hein, de la part des gens de la communauté, simplement c'est pas ma tribu quoi. Ouais. Donc en fait c'est ça, Ouais, je vois. Parce que la tribu, finalement, si on peut aussi rajouter un truc, c'est les proches qui sont complètement réceptifs à ton énergie. qui valide en fait, ouais, qui Ouais. valide aussi Mm, même inconsciemment, qui valide par le simple fait qu'il t'invalide pas. Parfois c'est ça mm. aussi, le fait Oui, d'avoir une tribu, c'est pas forcément quelqu'un qui te dit ouais mais c'est trop bien ce que tu fais, c'est juste le fait d'avoir quelqu'un qui est en bon manie pour le coup et un bon réceptacle de l'information que tu lui donnes, genre en ce moment je fais ça, mm, et qui va pas avoir de réaction, quitte à ne pas avoir de réaction, mais c'est oui, déjà très bien. oui. Quelqu'un qui te dit pas ah ok mais tu penses pas que, ah ok mais peut-être que, Mm, rien que ça, c'est une réponse que j'attendrai de la part de la communauté, mais pas de la part de ma tribu. oui. Ouais, Ma je tribu, vois. elle me dirait probablement ah trop cool, bah tu sais quoi, moi en ce moment je fais ça. Mm, J'ai aucun retour feedback réellement. Mais en fait, je suis un manigo, j'en ai pas besoin, les gars. mm, Genre, mm. C'est ça. juste, j'en ai pas besoin. Par contre, le simple fait qu'il n'y ait pas d'objection, eh ben, ça porte quand même ma confiance dans ce que je suis en train de Oui, faire. Ça je vois. porte mon existence et mon ancrage dans ce que je suis en train de faire. Mm, mm. Le simple fait qu'il n'y ait pas d'objection, mon inconscient, en tout cas, le perçoit comme une validation, en fait. Oui. Chose que la communauté, de façon assez erratique, va porter des jugements, des opinions, même quelque chose de pas forcément foncièrement négatif. Mm. Mais le simple fait que ça existe dans la conversation, ça peut être. C'est pas un alignement à ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais. Et ça peut me drainer, tout simplement. Mm. Mais moi, de ce que j'entends, c'est la non-réponse. Parce que là, on parle de non-réponse, Ouais, finalement. Si tu fais tes trucs, ça te laisse l'espace. c'est ça. Ça laisse complètement l'espace à ton urge, à ce que tu as à faire, à ce que tu as à dire. Peu importe, mais c'est... En fait, nous, ça ne nous trigue pas, Ouais, c'est la ça. non-réponse. Pas besoin d'une C'est... réponse. Non. Par contre, une réponse. En fait, c'est ça, la réponse positive, genre ah, trop bien, ça va être reçu comme très neutre pour nous. Genre, ça Oui. fait plaisir, c'est Oui. cool, mais Oui. en fait, c'est juste optionnel, j'en ai pas forcément besoin. Mm, mm. En revanche, une réponse même un tantinet ah, mais t'es sûr? Ouais. Juste ça suffit. C'est déjà un obstacle en soi, parce Mm, qu'en mm. fait, c'est ce que fait pas la tribu, tout simplement. Oui.
Le simple fait de laisser les portes entièrement ouvertes sans être un peu frileux, sans trembler des genoux vite fait en se disant « Ah mais t'es sûr ?» c'est une validation. Et c'est quelque chose que seule la tribu peut apporter. Et je m'en suis rendu compte que récemment, en rencontrant des gens qui ont la même... j'ai envie de dire le mot audace parce que je suis un maniego et que du coup, ce que je le fais avec beaucoup d'aplomb, on va dire, je rentre dedans direct parce que je veux ça, donc j'ai pas de moyen pour tergiverser et le dire autrement qu'en fait, je veux ça. Donc c'est vrai que ça peut heurter, et si on n'est pas de la tribu, ben ça va s'entendre en fait, ça va se savoir. Si t'es pas de ma tribu, tu vas te dire ok d'accord, mais calme tes ardeurs. Quelqu'un de la tribu, il dira pas ça. Oui, il va savoir que finalement, c'est ce que tu fais va mener au bon fonctionnement de l'ensemble de la tribu qui a besoin en fait de chaque élément. Enfin, comme s'il avait besoin, la tribu, c'est comme si elle avait besoin de chaque élément sans en avoir besoin. Ouais. Je sais pas, c'est comme tu disais en fait, dans ton individualité, tu contribues à la tribu parce que tu as comme la porte subite en soleil conscient, si jamais. Mais tu es complètement électron libre déjà dans cette tribu qui te soutient, te valide. Et après, le collectif, c'est pas forcément de ton ressort que à toi. Non, plus, c'est ça. Vraiment, dans ma perception personnelle, ma mission à moi, de façon ultime, je dirais ultimately, si j'étais en full bilingue, j'ai pas le mot français, donc je pars sur ça. Oui. Ultimately, super accent, ce serait que le monde aille au mieux du possible, en fait. Et je sais que pour ça, j'ai besoin de la tribu, parce que seule, en fait, je suis pas la norme de l'humanité, j'ai pas ce pouvoir céleste en moi d'être le soleil du monde, donc j'ai confiance dans le fait que la tribu, à elle tout entière, peut contribuer de mille et une façons à bonifier le collectif, mais j'ai besoin d'être cet électron libre parmi tous les électrons libres de la tribu pour pouvoir opérer. Et de savoir qu'on le fait en synergie, en fait, c'est ça qui donne la force au côté tribu pour moi, c'est de savoir qu'il y a cette synergie autour qui agit dans une optique assez similaire à la mienne, dans un but global qui est le même, mais dans sa propre indépendance de comment tu le fais, pourquoi tu le fais, et on va pas se rendre des comptes, parce qu'on a confiance dans le fait qu'on le fait pour la même raison, donner au maximum ce qu'on a à donner au monde le temps qu'on est là, quoi. Et c'est tout ce dont j'ai besoin personnellement pour être à l'aise dans la tribu. C'est ça. Juste petite précision, parce qu'il y aura peut-être des non-tribaux qui vont entendre ça. Tribu, c'est pas forcément famille. Hein. Enfin, moi, comme je le décris, c'est qui est comme moi, ou qui a la même connexion que moi, qui a les mêmes vibrations que moi, qui a la même direction. Enfin, on peut avoir plusieurs. Enfin, moi, personnellement, je sais pas comment tu le ressens, mais on peut avoir plusieurs tribus. Moi, je sais que j'ai la tribu danse. J'ai eu la tribu, par exemple, cavalier pendant un temps. Là, c'est tribu des inhumains, et puis il pourrait y en avoir d'autres, mais ça reste des personnes ou des socles qui ont vraiment la même essence directionnelle que moi et qui du coup œuvront en fait dans la même direction. C'est beau ce que j'ai dit. Alors écoute, pause, restez avec nous. Une résonance incroyable avec ce qu'on disait juste avant sur les motivations intrinsèques. Parce que les tribus, genre la tribu danse, la tribu recherche, la tribu aventure, juste avant, vous n'étiez pas là, mais on va vous mettre dans la confidence. Voilà. Juste avant, on discutait d'un sujet que moi j'aborde beaucoup dans mon travail, qui est la motivation intrinsèque. C'est quoi qui te porte en tant qu'humain? C'est gravé dans ton ADN. Tu es venu sur Terre avec la capacité de vibrer face à cette dimension de la vie. Par exemple, si la danse, ça fait partie des choses qui te mettent en énergie, même si tu étais à plat, on te dit on va à la danse, tu commences à danser et tu es à 100% en 5 minutes, c'est parce que de façon intrinsèque, c'est quelque chose qui te porte et qui fait vibrer toutes les cellules de ton body, mon gars. Ça veut dire que tu es faite pour ça. Et en ça, on repère sa tribu à travers ses motivations intrinsèques. Et c'est vrai que les gens qui vibrent de la même façon face à un sujet, elles vibreront peut-être pas avec toutes tes motivations intrinsèques, mais en tout cas, celle-ci, elle vous appartient à vous en tant que tribu. Moi aussi, j'ai ce côté, j'ai la tribu tissu aérien, j'ai la tribu très recherche académique, très recherche méthodologie, j'ai la tribu très scientifique aussi, j'ai la tribu stratégie, humaniste. Enfin, on a tous des tribus qui nous ressemblent, mais pas en tous les points, simplement les points qui nous suffisent. Oui. Et il faut savoir à quelle tribu s'adresser selon le soutien dont on a besoin aussi. Je pense que c'est important à faire comme distinction. Ouais. D'ailleurs, justement, avant de passer aux autres thèmes, si tu veux nous parler un petit peu de... Tu sais, parce qu'en fait, Julie, elle a fait une analyse avec moi il y a quelques semaines, je sais même plus quand, bref, c'était il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que cette notion de soutien, toi, t'avais peut-être pas posé des mots. Enfin, c'était le mot là au début. Enfin, il me semble qu'on en avait parlé. Le soutien m'est venu au fur et à mesure que j'ai compris ce que tu entendais par tribal. Et c'est parce qu'on en a parlé que j'ai réalisé qu'effectivement, c'est quelque chose que je ressentais quand nous on discutait ensemble.
qu'avec quelques autres personnes, je ressentais aussi. Et je venais d'effectuer dans ma vie un tri, peut-être qui va pas durer de cette façon, mais j'avais ce besoin-là de m'éloigner de certaines vibes, en fait, qui me drainaient, en fait, vraiment fort. Oui. Et qui m'apportaient pas ce soutien. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de m'entourer de plus de gens de la tribu pour pouvoir éventuellement après reconnecter avec ces gens qui sont en fait de la communauté. Ou du moins peut-être d'une tribu, mais qui n'est pas celle dont j'ai besoin maintenant, en fait, tout simplement. Dans ce que j'essaie de réaliser dans ma vie. Et oui, du coup, j'ai posé des mots, moi, personnellement, sur ça au moment où on en a parlé pendant l'analyse. Ouais. So, second thème qu'on voulait aborder, parce que quand même ce canal-là, comme je l'ai dit un petit peu avant, il s'appelle le canal de l'argent, le design du matérialiste. Et souvent, je pense que c'est une énergie qui n'est pas très comprise. Alors déjà, point le plus gros, tous les tabous qu'il y a, principalement en Occident, je pense que c'est quand même important de le souligner, autour de l'argent. Déjà, on vit dans un truc bien judéo-chrétien où faire de l'argent, c'est pas bien vu. En France, c'est encore pire. Donc ce canal-là, il est bien mis à mal. Donc déjà, la communauté française a pas mal de croyances autour de l'argent. Et là, on te dit, boum, allez Julie, ben, tu nais avec uniquement le canal de l'argent, où tu es bien matérialiste, tu es bien tribal. Encore, tu as de la chance, tu n'as pas beaucoup de lignes 3, enfin je me souviens plus exactement combien tu en as, donc allez, peut-être le lien à la matière, à la confrontation pure et dure, c'est légèrement plus léger. Mais bon, on est quand même face à ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, voilà, comment toi... Bon, c'est très rigolo parce qu'en fait, je lui ai posé la question avant quand on a fait la trame et puis elle me dit, mais t'avais dit quoi? C'est un non-sujet, l'argent. Ouais, c'est un non-sujet, en fait. Mais grave, voilà. Donc, le lien à l'argent et à la matière, parce que on est quand même sur du tribal, on est très lié à la matière, au concret, au matériel, en fait. Pas dans le fait d'être matérialiste pour accumuler, pour avoir des possessions. C'est pas ça du tout. C'est là, on touche la matière, on est dans la vie physique, plutôt avec ce canal-là. Donc, voilà, je t'en prie, je te laisse l'espace pour en parler. C'est vrai que la question, elle m'a fait sourire parce que je disais, mais ça veut dire quoi, en fait? Je comprends même pas la question parce que l'argent, ça l'a fait rire, mais c'est vrai que, en fait, c'est un non-sujet, c'est une non-question parce qu'en fait, c'est juste ce qui se situe entre là où je suis maintenant et ce que je veux. Et je suis un mani ego, les gars. Il n'y a rien entre ce que moi je veux et maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas. C'est ça, ouais. Il y a l'argent, ok, d'accord, il y a aussi des marches entre ici et le premier étage. Hein. Ça n'empêchera pas d'aller au premier étage. Tu vois, enfin, concrètement, c'est juste. Peut-être parce que j'ai grandi. Je pense qu'il doit y avoir aussi le côté culturel, le côté conditionnement qui joue. L'argent, ça n'a jamais eu une place prépondérante par rapport au niveau humain, en tout cas dans la façon dont j'ai été éduquée. C'est-à-dire que autant, oui, c'est important pour pas mourir, hein, on doit tous payer son loyer, on doit manger, etc. Après, j'ai souvent entendu le truc, oui, on est une famille modeste, dans le sens où t'es pas né aristocrate, donc si t'es un aristocrate, tant mieux, hein, ça veut pas dire que ton rapport à l'argent, il est forcément biaisé, mais je parle de mon expérience. J'ai jamais eu cette sacralisation de l'argent, outre le fait que, oui, c'est sûr, si t'en as plus, c'est sympa. Oui. Ça te donne accès. En fait, ce que moi j'ai toujours compris, c'est ça te donne accès à. Et moi, quand j'entends ça te donne accès à, ce que je me dis, c'est juste un moyen, en fait. C'est comme un ascenseur ou un escalier pour aller à l'étage du dessus ou du dessous, d'ailleurs. C'est circonstanciel, c'est contextuel, c'est un outil comme un autre. Et je sacralise pas les outils. Les outils, c'est aussi bon que ce qu'on en fait. Oui. En fait, un marteau, c'est sympa pour planter des clous. Ça peut être très dangereux dans les mains de la mauvaise personne. Et ironiquement, l'argent aussi. Mais du coup, c'est juste un outil, en fait. Donc, ça, c'est jamais quelque chose de trop important dans mon esprit. C'est juste important quand j'en ai besoin. Mais c'est pas l'argent qui est important. C'est le fait que j'ai ce que je veux. Et généralement, le ratio effort-récompense, il est respecté si à la fin, j'ai obtenu ce que je voulais. Et on parlait de tout à l'heure quelque chose d'autre qui est le fait que j'avais, entre guillemets, une carrière toute tracée. Je me suis donné les moyens, encore une fois, financiers pour le coup. Je travaillais à un moment donné quand j'avais une vingtaine d'années, peut-être 19 ans. Et je me suis dit, ok, pour réaliser ce que je veux, c'est-à-dire changer la façon dont le management ça marche dans les métiers de service, il faut qu'apparemment j'ai un diplôme pour qu'on prenne au sérieux et que j'accède à un poste qui me permettra de faire des changements. Ok, il faut faire quoi? Il faut faire une école sup? Ok, c'est combien? D'accord, c'est bon, je vais faire ce qu'il faut pour avoir cette somme. Ce que ça veut dire, en fait, c'est juste, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais dans une semaine, je te dis exactement jour pour jour dans combien de temps j'ai telle somme. C'est très pragmatique, en fait. C'est quelque chose de... C'est un bon sujet. C'est juste une étape, en fait. Donc, on m'a dit, il faut que tu aies tant d'argent pour payer cette école. J'ai fait mes calculs.
Rapidement, c'était réglé. C'était réglé. J'ai même pris sur moi d'aller vivre en Australie pendant 6 mois avant de faire ça, parce qu'au final, je pouvais le faire. Parce que quand j'ai décidé que je le fais, je le fais. Mm. C'est à ce point que c'est un non-sujet. De la même façon, quand j'ai réalisé qu'une fois que j'ai eu cette position, parce que Maniego, j'ai clairement obtenu cette position, c'était pas suffisant, dans le sens où je me promettais à gagner de l'argent, certes, mais j'allais pas réaliser le changement que je voulais réaliser. Ça semblait impossible de l'intérieur. J'ai tout quitté. Donc je me suis, parce que je voulais absolument créer ce changement d'une façon ou d'une autre, je me suis mise en situation de précarité. Choisie. Oui. Et je pense, on en parlait tout à l'heure, que le fait que je l'ai pas mal vécu, entre guillemets, attention, ça a été très difficile à certains moments, ça a été éprouvant, bien sûr, mais en fait, l'insécurité financière, elle était moindre par rapport à l'insécurité existentielle que ça me procurait de me dire, ok, bah, je vais gagner de l'argent, mais je vais pas accomplir ce que j'ai décidé que j'allais accomplir. Ouais. Ce que je veux accomplir, si je veux l'accomplir, il faut que je passe par cette étape où je suis dans la précarité pendant un petit moment. J'ai résolu le problème aussi vite que possible, mais c'était obligatoire à ce moment-là. J'aurais pu retourner dans l'état où je gagnais plus d'argent pour pallier cette insécurité financière, en fait, mais j'aurais pas accompli ce que je veux. Et pour moi, ça, c'est une insécurité existentielle qui est pire que celle de ne pas avoir d'argent. Quand bien même, je suis un 21-45, c'est important pour moi. Je suis un cœur égo défini, je suis un Maniego, et ce que je veux, c'est plus important que l'insécurité financière. Ça a joué, hein, par contre. C'est ce qui fait que j'en suis sortie. C'est que du coup, c'est suffisamment intriguant pour moi pour que je trouve les ressources pour pas y rester pendant 1000 ans non plus. Oui. Faut pas se mentir. Mais par contre, à choisir, je refais la même chose. Voilà, mais c'est ta force de motivation qui a vraiment tout drivé. Enfin, moi, c'est un petit peu la même chose quand je me suis lancée en immobilier. Il fallait faire assainir les comptes entre 3 et 6 mois avant, donc avoir des tenues de compte irréprochables, c'est de ne pas faire des dépenses dans tous les sens, c'était de faire passer 2-3 trucs au black pour pas que ça rajoute sur l'endettement. Mais pour, au final, séduire les banques et arriver à ce que je veux, à savoir, c'était acheter des appartements. Donc oui, je me suis mis aussi, même pendant des années, pas dans un truc de précarité, mais à vivre très chichement, mais parce que je voulais, à ce moment-là, avoir un empire immobilier, enfin pas un empire immobilier, mais avoir des biens immobiliers, enfin voilà, c'est très relatif maintenant, mais bref, accumuler des biens, parce que j'avais aussi un objectif derrière, c'était que l'accumulation de ces biens devait me faire gagner suffisamment d'argent pour que je ralentisse mon métier, que j'ai plus de temps. C'était ça mon but final. Donc en fait, j'allais dire tous les sacrifices sont bons, c'était pas... Oui, on peut dire ça... Venir. Je sais pas si c'est vraiment des sacrifices, mais c'est des choix en fait qui vont impliquer de l'inconfort matériel, parce que c'est ce qu'on a vécu en fait. Enfin, tu vois, ça n'a pas été confortable matériellement parce que moi je comptais, toutes les semaines je savais combien je retirais, combien il me fallait pour vivre, l'essence, quel truc je pouvais dépenser. Enfin, non, on voit pas après derrière les forces de volonté, toutes les conséquences que ça a, parce que moi je savais mon budget, au moins je savais exactement combien sortait, combien rentrait. À l'euro près, combien je pouvais mettre de côté et combien, avec tout ce que je pouvais mettre de côté, je pouvais avoir ça à la fin de l'année. Bref, c'est des calculs. Enfin, 21-45, il s'est calculé. Mais vite, hein. Oui, très vite. Voilà, 21-45, il s'est calculé. Mais il sait aussi se priver pour les choses qui le motivent, en fait. L'élan de motivation, la direction de motivation que ça prend, quoi. C'est un fait. Par contre, ça peut aussi être un piège. J'ai quand même envie de rajouter ça, c'est que moi, je l'ai fait. En tant que Maniego, je sais que c'est ma volonté qui est supérieure à tout le reste, en fait. Il n'y a même pas de... Si c'est ce que je veux, pour des raisons qui sont vraiment liées à mes motivations intrinsèques, on en parlera après, mais si c'est lié à ce pourquoi je suis là, il n'y a rien qui pourra aller au-dessus, en fait. C'est impossible physiquement, hein. Physiquement irréalisable. En revanche, c'est pas quelque chose à faire sur le long terme, qu'on soit Maniego ou pas. C'est-à-dire que je reste quand même dans l'accompagnement. Tout ce qui est neurosciences motivationnelles, impact sur l'inconscient, impact sur la physiologie, c'est hyper important de connaître aussi la limite. C'est-à-dire que c'est pas parce que la volonté elle est très très forte qu'il faut pousser dans les retranchements au point où ça devient du sacrifice et plus un investissement. En fait, il y a vraiment une césure entre le moment où c'est un investissement et le moment où ça devient du sacrifice, parce qu'on sait tous que trop peu, trop longtemps, ça part dans le trauma, direct. C'est un fait. Mais du coup, ce qui est important, c'est de savoir aussi bien se jauger, savoir à quel moment, ok, là, j'ai suffisamment été dans le précaire, j'ai suffisamment fait attention, j'ai suffisamment fait du sacrifice. Non, j'aime pas utiliser le mot, mais j'ai suffisamment tiré sur la corde, on va dire. Il est temps de changer de stratégie. Pas d'objectif et pas de finalité. Je ne vais pas changer ce que je veux. Mais par contre, je vais changer de stratégie. Je vais peut-être décider
pendant un moment, de revenir à un rythme de vie qui soit un peu plus, entre guillemets, décent, un petit peu moins, de vivre un petit peu moins chichement du coup. Ça veut pas dire que j'arrête mon goal, ça veut juste dire qu'il faut rester conscient de nos besoins à chaque moment. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je l'ai fait sur un temps que j'ai décidé de limiter. Il y avait une date de début et une date de fin. Et je me suis dit, si à ce moment-là, le but n'est pas atteint, on change de stratégie. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans un cycle où la seule solution, c'est de se priver, parce qu'on s'éloigne du but. Le but, c'est quand même d'être heureux dans la vie. On est dans l'hédonisme. Le but, c'est pas de se rendre misérable. Il ne faut pas croire qu'on se sacrifie pour aller bien. Cette idée-là, elle est nulle. C'est comme je travaille pour mieux vivre. Non, tu vis pour vivre en fait. Il n'y a pas d'histoire de je vis pour mieux, travailler pour mieux vivre. Ou... C'est nul en fait. Tu fais le truc parce que tu estimes que c'est viable. Et si c'est plus viable à un moment, on ne change pas d'objectif, mais on change de trajectoire. Et il faut juste garder ça en tête. Et je pense que ça participe à l'équilibre du 21-45 aussi, de savoir quand la richesse intérieure et la richesse extérieure, elles sont plus en équilibre en fait. Oui. Ouais, non, mais ça, c'est un gros thème aussi. Tout ce qui est en lien avec cette forme d'abondance, oui, cette découverte intérieure et extérieure, qui est... Il n'est pas forcément, entre guillemets, trop spirituel, ce canal-là, mais je trouve que c'est... Il sait quand même équilibrer le tout. Ouais, ça dépend qui le porte, en fait, c'est vrai. Ouais, oui, je pense aussi. Ton niveau de conscience va beaucoup influer sur la façon dont tu le vis. Et après, moi, ce que j'ai remarqué souvent chez les... Cœur Ego défini, mais 21-45, c'est que, genre, les dépenses inutiles, genre, t'acheter un Vuitton, tu vois, ça voilà, elle secoue la tête. C'est un non-sens complet. Non, mais... c'est une chose d'aimer le luxe, mais pas la para, tu vois. Non, c'est ça. Puis si t'aimes vraiment le luxe, tu te voues à vivre une vie qui te permet sur le long terme ce genre d'achat. Oui. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai pas besoin d'un Vuitton si j'ai rien à mettre dedans. Et il se trouve que je suis dans une phase de vie où j'ai rien à mettre dedans, donc garde ton Vuitton. Je m'en achèterai 14, si tant est que ça me fait plaisir, quand j'aurai plein de choses à mettre dedans, parce que je suis blindée comme never, et que j'ai ma vie de rêve, en fait. Si tant est, encore une fois, que c'est ton but, en fait. C'est pas forcément le cas, parce qu'on est sur un canal matérialiste, mais le mot matérialiste, il a beaucoup de connotations. Oui. Et là, tout de suite, l'exemple, il va beaucoup dans le sens de la connotation, mais... réellement, on a un canal matérialiste. Moi, je ne me voue pas à avoir 60 sacs de designer dans mon armoire. C'est pas mon but. En revanche, je prétends à vivre une vie où si ça devenait mon but, je pourrais l'avoir. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais c'est aussi, après, bon, ça c'est plus que Ego défini, moins 21-45, c'est qu'il y a quand même une gestion, je sais pas comment tu dis toi, mais la gestion de tes ressources matérielles qui est naturelle, tu vois. Même si tu as été dépensière, ou si tu as utilisé ton argent, c'était pas pour du factice, tu vois, c'était peut-être pour du voyage, c'était peut-être pour, comme tu l'as très bien dit aussi, ça on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a une différence entre dépense et investissement. C'est pas la même chose. Voilà, pour moi un voyage est un investissement. Bien sûr. Pour moi. Après voilà, chacun aura sa version, mais c'est vrai que, bon, pour reprendre l'exemple du sac Vuitton, ça n'est pas un investissement, donc du coup dans notre tête ça grille. Je comprends pas pourquoi acheter un sac Vuitton. La première chose qui m'est venue, c'est mais pourquoi tu fais ça? Ouais, voilà. Alors, c'est pas pour la marque Vuitton, parce qu'on fait pas de placement de produit, mais c'est pour l'apparat, en fait, du matériel qui n'est pas utile dans le développement intérieur et dans le développement de notre richesse aussi, finalement, intérieure. En fait, il faut partir du principe que la ligne 21-45, elle est aussi basée sur la notion de but, en fait. Il y a un truc où le côté matérialiste, à la limite, il va être plus de l'ordre du atteindre quelque chose. Dans le sens où je me mets dans un cheminement où je vais faire attention, je vais me mettre dans telle ou telle situation, je vais gérer mon argent de telle et telle façon. On ne gère pas les choses quand on n'a rien à accomplir, en fait. Si on gère les choses, c'est qu'on est en quête d'accomplissement de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un point de finalité, il y a un moment où ce quelque chose il va se produire, en fait. Donc il ne faut juste pas oublier ça, c'est que ce n'est pas une façon de vivre en général. C'est une façon de vivre d'un moment A à un moment B où le truc il sera accompli. C'est-à-dire que j'investis parce que j'ai une finalité en tête. Voilà, c'est ça. J'ai une finalité en tête. Donc en fait, on fait jamais les choses au hasard. Ça devient pas ma nature que de faire attention ou ma nature que d'investir que dans des trucs utiles, parce que c'est pas vivre ça. Vivre, c'est aussi savoir se faire plaisir sans qu'il y ait un but. Faut pas devenir une machine à faire, au contraire. Mais il faut pas oublier non plus que si à la base, ce qui est important pour moi, c'est prendre l'exemple d'atteindre mon but, de devenir, imaginons que mon truc à moi, c'est de vouloir devenir influenceur voyage, numéro 1 en France, par exemple. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ça, mais why not? Si c'est ça mon but,
bah, je vais rien faire de outrement coûteux qui va me séparer de cet accomplissement, en Mm. fait. Je vais quand même faire des choses qui me font plaisir. Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai besoin d'argent pour tous mes voyages extraordinaires, je vais jamais inviter ma mère au brunch? Non, Mm. parce que ça, c'est enrichissant, c'est plaisant, ça fait partie des choses qui te font plaisir si t'es quelqu'un de normal que de faire plaisir à tes proches, de partager des moments de qualité avec eux. Mm. Mm. En revanche, tu sais que ça a une fin. Ce moment où tu fais attention, il a une fin. C'est important de ne pas en faire un mojo, quoi. C'est pas une façon de vivre. C'est Mm. juste une façon de réaliser un objectif ou Oui. d'atteindre quelque chose. Ça veut pas dire que toute ta vie, tu es régie par ça. En fait, on a un côté économe et un côté hyper capable de... On est capable d'atteindre des objectifs. En fait, c'est ça. C'est vraiment une question de gestion des moyens. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire parce que du temps que. Parce qu'en fait, en tant que manie, comme on en a parlé tout à l'heure, tu vois l'objectif à la fin. C'est ça. Et alors, bon, je sais pas si c'est purement manie, mais en tous les cas, le 21-45, je pense, soutient fort de ce côté. Le but, il est là. Pour aller là, il faut utiliser ce chemin, ensuite ce chemin, ensuite celui-là. Et bon, ça, après, je pense que c'est assez non sacral, pas forcément comme manie, mais je sais pas comment tu le vis toi, mais moi, je sais. Enfin, là, par exemple, on va reprendre l'exemple, j'ai voulu avoir plus de temps. Dans mon aventure immobilière, à la base, c'était avoir plus de temps. Pour moi, avoir plus de temps, il me fallait plus d'argent. Je pouvais pas me tuer à la tâche en tant qu'infirmière parce que j'allais cramer au burn-out. Donc, il me fallait du passif. Pour avoir du passif, il y a quoi? Il y a plein d'autres choses. Enfin, il y a plein de choses différentes, dont l'immobilier. Pour arriver à l'immobilier, il fallait que je sache investir. Pour savoir investir, je me forme en fait, tout simplement. Et je savais, enfin, je crois qu'on a un petit peu ce truc où on sait quelles seront les bonnes personnes qui vont nous soutenir pour accomplir le but, pour arriver à cette big picture-là. Donc, il y a des étapes, mais j'ai l'impression que ce 21-45, il soutient pas trop mal pour, ok, voilà plus ou moins les étapes, mais cette personne-là va m'aider. Ce fonctionnement-là, il va m'aider. Ce placement-là, il va m'aider. Et pour ensuite arriver au but, tu vois. Donc, c'est vraiment, comme tu disais, c'était prioriser Ouais, c'est ça. les investissements, prioriser là où on met l'énergie pour atteindre le but, quoi. Et puis, le but, en plus, une fois qu'on l'a senti et trouvé, il n'y a rien qui peut nous en séparer, quoi. Non, c'est ça. C'est parce qu'en même temps, il y a direction. aussi cette notion de il y a un début et une fin Mm. qui aide l'esprit à se dire que ce soit une difficulté ou une obligation. En fait, c'est pas vraiment une obligation dans la mesure où tu l'as choisi, premièrement. Mm. C'est une obligation circonstancielle que tu choisis et que tu veux en fait choisir parce que ça Oui. te permet d'obtenir ce que tu veux encore plus que le fait de pas faire ce truc chiant du moment. Oui. En fait. Mm, mm. Ça prime en termes de hiérarchie, c'est ce qui prime. Mais le fait de savoir que ça a une fin, et j'en reviens à ce que je disais, c'est pas toute ta vie qui va être définie par ce choix ou par cette routine. Simplement, c'est le chemin, soit le plus court, soit le plus efficace, soit le plus efficient, soit le plus qualitatif, jusqu'à ton objectif ou jusqu'au point auquel tu veux arriver en fait. Mm. Mais comme tu sais qu'une fois que ça s'est fait, ben, tu peux complètement décider de te réinventer dans la façon dont tu vis ta vie. Oui. En fait, c'est juste des bouts de vie. C'est des bouts de vie. C'est vraiment des tronçons, en fait. Du coup, il faut pas oublier qu'on n'est pas ce qu'on fait. En fait, ça revient vraiment à ça. On n'est pas ce qu'on fait. Et la chance d'avoir le 21-45, c'est que on va pas l'oublier, en fait. Parce que quand tu auras eu ça, tu vas vouloir autre chose. Et naturellement, tu vas devenir ce que tu as besoin de devenir et faire ce que tu as besoin de faire pour l'obtenir. Et si ça, c'est radicalement l'opposé de tout ce que tu as dû faire pour obtenir ce que tu voulais avant, tu le feras en fait. Grave, c'est ça. Il faut juste pas oublier que le 21-45, je pense que c'est vraiment un truc de versatilité et de presque de personnalité multiple en fait, parce que on n'est pas ce qu'on fait. Et c'est cette capacité d'être un peu caméléon dans nos vies et d'être capable de devenir ce qu'on a besoin de devenir au moment où on en a besoin, pour ce qu'on veut, et de complètement devenir mais entièrement quelqu'un d'autre pour ce qu'on voudra juste après. Parce qu'on peut en fait. Non, mais ça fait trop sens parce que tu vois, moi, il y a quelques années, je me suis lancée dans l'IMO, je me suis dit, on a été drivé, on est un petit peu la même génération par il faut être propriétaire, la propriété c'est la sécurité, bref, on connaît le truc. Moi, j'ai acheté et là, je suis vraiment dans une phase de vie où je me sépare de tout mon immobilier, je ne veux plus d'attache et je veux juste naviguer le monde en fait et ne plus avoir du tout d'attache fixe. Donc, tu vois, tu l'as dit et ça fait tilt maintenant, mais c'est vraiment, moi, je suis passée d'un truc où j'étais dans l'aspect possession, effectivement, d'accumulation de biens. Et là, je suis dans un état d'épuration, mais le plus drastique possible, en fait. Et je me dirige complètement vers ça, quoi. Et pour le coup, comme tu l'as si bien dit, c'est littéralement l'opposé. Où jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais vraiment très dans le mindset fort, la super yang et tout, là, à fond. Et là, bon, nous, on en parle parce qu'on fait des activités qui vont dans ce sens-là. On est en mode
réceptivité du yin, enfin pour être dans cette réceptivité du manifesteur, afin de recevoir les canalisations pour les amener ensuite dans notre tribu, dans le collectif, etc. au fur et à mesure. Donc c'est vraiment deux polarités qui sont complètement différentes en fait. Et ça Ouais. c'est hyper trigant aussi, hein, parce que mine de rien de se dire attends, moi j'ai opté pour tel comportement pour atteindre tel but, et puis en fait je fais un 180, je pars dans l'autre sens, ça peut être trigant aussi d'un point de vue identitaire. Hein. Enfin, Ouais, si t'es pas prêt à ça, ou que t'as pas travaillé les choses qu'il y a à travailler, que tu te connais pas suffisamment, parce qu'en fait, parfois, on n'est pas prêt pour, mais on se sait, en fait. On se oui, sait, on se connaît. oui. Il y a des choses que je vais m'apprêter à faire où je sais que là, j'ai un point de vigilance. Mm. Je sais que je suis pas prête à ce que ça soit hyper fluide. Mais comme je le sais, bah, je peux pas être surprise, en fait. Oui, oui. Je m'y attends. Mm. Et il y a un truc intéressant sur la notion du yin et du yang, c'est que, de façon symbolique, le yang, c'est un contenant pour le yin. Donc si de base, ton yang, quand tu as ton 21-45, il est bien, qu'il est équilibré, en fait, tu as un contenant parfait pour la créativité et la liberté un peu créative de ton yin. Du coup, tu peux redevenir qui tu veux parce que ton contenant, il est sécure et il est stable. Donc, encore une fois, travailler son équilibre masculin-féminin quand on a le 21-45, je pense que c'est plus que primordial, ne serait-ce que parce que si tu veux en jouir à 100% et pouvoir l'utiliser au maximum de ce que ça peut t'offrir dans la vie, surtout quand, comme moi, t'as que ça, en fait, même si tu connais pas le HD du tout et quand on n'a jamais parlé, c'est un minimum de sens de l'intériorité et d'introspective. Naturellement, dans ta vie, tu t'es probablement dirigé vers cette notion de devenir un contenant safe pour tes propres envies. Parce que tu n'as pas le choix, amigo, en fait. Et si tu le fais pas, tu vas te rendre compte que tu te retrouves très insécure dans des tentatives, parce que tu vas quand même le faire. Naturellement, si t'es un maniego comme moi, c'est sûr que tu vas le faire. Physiologiquement, t'as pas le choix. Toutes tes cellules, elles vont dire non, on veut ça. Tu vas y aller. Ah oui. Et si tu le fais pas, t'es en dépression au moment où on parle. Donc calme-toi. Et aussi, vas-y en fait. Parce que dans tous les cas, si tu le fais pas, tu vas être physiquement malade. Mais si tu le fais et que ton yin et ton yang ne sont pas bien équilibrés, ben déjà c'est cool parce que c'est un très bon exercice pour apprendre à équilibrer ce yin et ce yang. Parce que tu peux pas te lancer dans quelque chose si t'as pas la volonté de laisser ta créativité s'exprimer. Surtout si tu changes d'objectif, ce qui va être le cas plusieurs fois dans ta vie, je te le souhaite. Sinon ça va être très triste, très long. Oui, c'est clair. Et si t'es pas le contenant sécure et stable qui te dit, ben oui, je sais comment gérer la matière, je sais comment gérer le changement, je sais que je suis sécure sur mes appuis et je peux me permettre de... Voilà, j'ai cette sécurité de savoir que je sais rebondir, comme cette colonne vertébrale qui te tient debout quoi qu'il arrive. Et j'ai ce yin, en fait, qui se permet d'aller vagabonder, d'aller tester des choses, d'aller faire l'expérience de prendre des chemins peut-être de traverse, peut-être qui paraissent ne pas être très sûrs, peut-être qu'ils le seront pas. Mais en fait, tu t'en fous parce que ton yang, il est tellement présent pour contenir cette créativité qui est en fait plein de potentialités. Et c'est sur ça en fait que travaille le 21-45. Enfin, c'est sur ça que ça t'aide à travailler. C'est que tu as le potentiel pour aller chercher des choses inconnues en fait. Tu peux te permettre d'y aller. Mais il faut être sûr d'avoir un yang et un yin qui soient bien équilibrés. En tout cas, d'avoir un socle et un contenant qui soient en place, quoi. Ouais. Et pour laisser venir aussi le urge créatif du manifesteur, mais alors là, sinon, si on ça. commence à parler de ça... Ouais, non, c'est fini, après, hein. On va nous perdre. Mais ouais, voilà, en gros, c'est par le yin que le manifesteur va capter ses urges créatives. Donc, s'il n'y a pas non plus un minimum d'espace avec un contenant qui est sûr et solide pour réceptionner ça, bah, les actions vont être bancales, de toute façon. Bah ouais. En plus, en tant que mani, ce que tu vas recevoir, c'est des choses qui n'ont jamais été vues. Ça veut dire que ça te met foncièrement dans une position un peu insécure, parce que tu es là, ok, donc comment je vais communiquer au reste du monde un truc qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a même jamais demandé de façon explicite, qu'il n'est même pas sûr de vouloir, alors que moi, je suis mani, si je le reçois, c'est que c'est de ça que le monde a besoin. C'est le concept du mani, donc il n'y a même pas besoin de mettre en doute le fait que tu reçois quelque chose qui te paraît fou. Ton opinion sur le sujet, littéralement, l'univers s'en fout un peu, hein. Il te l'envoie parce que tu es un réceptacle. Tu n'es pas là pour donner ton opinion. C'est clair. Par contre, voilà, si tu laisses pas ton yin s'exprimer sur tout ce que tu reçois qui semble un peu foufou, en fait, on va dire, un peu crazy, bah déjà, ça va pas se produire. Et en fait, pour avoir cette confiance-là de laisser s'exprimer ce truc un petit peu farfelu, entre guillemets, t'as besoin d'un yang qui soit ancré, en fait. Ouais, c'est clair. Qui ait la confiance de dire au monde, hé les gars, c'est comme ça, en fait. Et ça, je vous le propose et je vous le montre avec toute la folie que ça peut impliquer et avec confiance. Mais c'est pas la confiance du yin, c'est la confiance du yang. Oui. Tu présentes dans toute son intégralité la créativité de ce yin et de ce urge
parce que tu peux le faire de par ta stabilité dans le yang. Et c'est pour ça qu'on a des auras fermées aussi. C'est qu'on ne peut pas se permettre de prendre la critique trop à l'intérieur, parce que sinon, on ne ferait jamais émerger quoi que ce soit. On n'initierait jamais rien. Et c'est ce yang-là, en fait, qui permet de nous donner le courage d'initier des choses pour lesquelles le monde n'est pas toujours prêt. En fait, c'est ce qui donne la sécurité au yin, d'être mis en mots et d'être montré au monde. Oh non, c'est trop poétiquement dit, je trouve que c'est vraiment l'expression du féminin. Mais pour le coup, c'est vrai, l'expression du féminin et du masculin dans ce 21-45, elle est, au niveau de la symbolique, elle est forte. Surtout. Parce que là, on est entre manifesteurs, donc par le manifesteur qui, lui, canalise, qui est là pour réceptionner, mais dans l'ancrage pour justement manifester dans la matière. Donc justement, dernier thème, parce que sinon on en a pour 4 heures. Au niveau de tout ce qui est volonté challenge, voilà, si tu veux nous en parler un petit peu avec cette autorité de l'ego. Donc l'autorité de l'ego, pour rappel, pour ceux qui, parce que je ne l'ai pas dit au début, c'est une des plus rares des autorités. Même l'autorité lunaire du réflecteur serait, au conditionnel, serait plus fréquente que l'autorité de l'ego. Moi j'en ai plein autour de moi, je suis très contente d'avoir plein de manies ego. Je trouve ça absolument fabuleux. Mais voilà, c'est une autorité très rare qui n'a pas beaucoup de contenu dessus, juste pour faire la petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Donc elle est souvent pas très bien comprise et je trouve que c'est une grande chance de pouvoir avoir Julie qui peut nous en parler avec sa propre expérience à elle d'un point de vue design humain et puis vie concrète pour nous parler un petit peu de comment tu vis ta volonté. Ouais, je pense que tu vas en dire plus que ce que je vais poser comme question, parce que de toute façon, on ne se pose pas de questions entre manifesteurs. Mais cette conversation avance en roue libre. Ouais, c'est voilà, les pensées qui s'entrechoquent. Mais c'est ça, à l'étage finalement défini les deux, voilà, c'est bon, on est bien. Donc voilà, je te laisse l'espace pour c'est marrant, s'exprimer dessus. Parce que j'ai le sourire qui me vient direct en repensant à une phrase que j'ai dit quand j'étais plus petite, genre plus petite en mode vraiment petite quoi. Où on te dit souvent quand t'es gamin, oui, mais exemple, quand les grandes personnes elles parlent, les enfants ils se taisent. C'est des choses qui sont un peu établies, alors que réellement c'est juste des êtres humains. Ils se trouvent avoir un âge différent qui communiquent. Simplement, il y en a un qui a un pouvoir que l'autre n'a pas, il est adulte. Oui. Crazy. Je trouvais ça fou, moi, j'ai jamais compris. Mais bon, c'est pas grave. Je peux concevoir même quand je comprends pas. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a souvent fait la réflexion... quand j'étais plus vieille, en fait, adulte, mais toi, du coup, t'as décidé ça comme ça, que tu pouvais faire comme tu voulais, ou que, en fait, la norme, elle t'atteint pas du tout. Je dis, mais qui a décidé Excusez-moi, mais moi, j'étais pas là le jour où on a tous voté, un par un, sur Terre, pour dire c'est ça qu'on fait. Ouais. Personnellement, j'ai raté ce jour d'élection-là. J'étais pas présente. Il n'y a pas de vidéo, tu sais, de l'Institut national des mémoires de l'humanité, où genre, on m'a montré ça. Donc, à part recevoir l'information de la part d'une tierce personne, en fait, qui me dit, en fait, ça se fait pas. Si tu peux pas répondre à la question que j'ai eu posée gamine, genre, qui a décidé? Pourquoi? Si tu peux pas répondre à ma question pourquoi, et qu'en retour, j'accepte cette réponse comme valide, c'est une non-réponse, en fait, pour moi. Il n'y a pas, je fais ce que je veux. Ouais. Parce qu'en fait... j'ai fait le calcul très tôt, on est beaucoup trop pour qu'on se soit tous mis d'accord. C'est juste qu'il y a 21-45 qui calcule encore. Voilà. J'étais petite dans mes petits cahiers là, avec mes petites couettes et on m'a dit non, on m'a dit n'importe quoi. Et j'ai dit non, vous avez décidé ça concrètement. Et je me suis posé cette question très simple. Si je le fais pas, il se passe quoi? Voilà, juste rien du tout. Vous allez rager, super. Mais je préfère que ce soit vous qui ragez plutôt que moi, parce que moi, de faire ça, ça me fait rager. Je trouve ça nul. Donc en fait, dans ma vie, la volonté, sans avoir mis les mots tels que je le fais aujourd'hui, parce que je suis une adulte et qu'on parle d'un sujet qu'on connaît, toi, t'en es experte, moi, je suis pas experte du human design, mais je connais le mien en tout cas. Avant même d'avoir fait mon analyse profil, je la connaissais parce que je suis en phase avec ce qui est bon pour moi ou pas. Quand j'étais gamine, je savais déjà, en fait, ça me saoule, ça j'aime pas, donc je vais pas le faire en fait. Ouais. Vous avez décidé que vous le faites. Peut-être que vous n'avez même pas décidé, peut-être que vous avez par défaut choisi de faire comme on vous a dit, et c'est votre droit. Mais le libre arbitre, pour moi, c'est le concept de j'ai choisi. Mais j'ai choisi parce que je veux, réellement. Il n'y a pas d'autres critères. Si tu choisis un truc, c'est parce que tu veux, tu vois. Oui, voilà, ouais. Et puis, dans ce que tu décris, parce qu'il y aura comme une majorité de peut-être sacro ou d'émotionnels qui vont écouter, pour les émotionnels, il y a toujours un oui mais. Oui, mais je sais pas, peut-être, on navigue dans nos émotions, ça me fait plaisir, ça fait pas plaisir.
Et c'est vrai que, enfin moi j'ai le 21-45 aussi, je m'étais pas mal tablée sur ça pour reconnecter mes émotions parce que c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc que je veux et on sent qu'il y a le moteur qui s'allume. Toutes les cellules elles vont dans cette direction. Et si je veux pas, il y a que dalle en fait. C'est vraiment, Mais en fait, c'est c'est aussi quoi? simple et aussi complexe que ça, tu vois. Ouais, en fait, c'est marrant parce que, étant assez. Moi, j'ai tous les centres ouverts, ça veut dire qu'au final, je vais quand même être vachement portée par des sursauts d'émotions, des Mm, sursauts de mm, pensées qui m'appartiennent pas, mm, mm, ou qui vont être. Ou des pensées qui sont potentiellement à moi en partie, qui vont être exacerbées, mm, mm, et qui vont peut-être se poser à moi comme si elles étaient réelles et valides, alors qu'elles ne le sont pas du tout en ce qui me concerne. mm, mm. Et ça peut pour moi aussi poser, enfin ça a pu par le passé, plus maintenant, mais Ouais. ça a pu par le passé me poser problème, des soucis de conscience, genre oui, mais du coup, si je fais ça, et du coup prendre la décision par rapport à l'impact que ça aura sur les autres. Oui. Il y a une ligne de mon design qui est vachement sur ça, sur le côté peur de la réaction émotionnelle en face. Ouais, c'est ton Parce que du plexus coup, non défini. Ouais. ouais, comme je Mm, vais vivre le sursaut émotionnel mm. de contrariété possiblement que la personne en face va vivre, pour éviter de m'imposer cette charge émotionnelle qui va être décuplée pour moi, que Mm. j'anticipe en fait, je vais éviter de Oui. faire quelque chose. Mais c'est Mm. plus par anticipation Mm. que par autre chose en fait, réellement. Oui. Et pourquoi je disais ça? Oui, ça peut être un truc qui peut entacher ma volonté, qui peut peut-être me mettre des bâtons dans les roues dans mon design initial qui est en fait ça je veux. Oui. Parce que j'ai ce truc qui est par nature de tous mes centres verts est hyper empathique, super éponge. Mm, mm. Et je peux, si je me fie qu'à ça, devenir un peu, passer dans le non-soi en fait. Oui. Et Ouais, ouais. c'est un truc sur lequel, je crois que c'est la chose que j'ai eu travailler le plus longtemps et que parfois encore, dans certains domaines de vie, je continue à devoir travailler Mm. avec certaines personnes. Et ça reste. Ça, pour le coup, ça reste. Quand on a que le 21-45, ça reste. Parce que c'est un truc qui est inhérent à tous les centres, quoi. Je veux dire, tout est décuplé. Ouais, ouais. Donc, tout est anticipé. Vachement. Oui, puis les réactions émotionnelles chez le plexus solaire non défini, c'est quand même ce qu'on dit le deuxième centre le plus difficile à déconditionner. Donc, faut quand même se dire que dans ce contexte-là, toi, tu as pu prendre des décisions pendant longtemps Mm. pour faire plaisir à l'autre. Donc, soit pour éviter la confrontation émotionnelle, soit éventuellement aussi, l'autre versant, c'est pour ressentir les bonnes émotions des autres et les amplifier et t'identifier par rapport à ça. Mm. Ça a pu être ça. Enfin, en tous les cas, chez les non émotionnels, ça peut. Je l'ai observé, ça. Voilà. Moi, c'est plus la première version où je vais éviter le choc Tu as émotionnel. évité. Ouais, ouais. Je pense que ça me renvoyait aussi au moment où j'étais pas en phase forcément avec moi dans mon entièreté, une image de moi qui Mm. pouvait être hyper négative en fait. Mm. Parce que j'ai aucun centre défini à part ma volonté et ma gorge, quoi. Donc, Ouais. je veux dire, concrètement, ça peut être. Si au niveau identitaire, on n'est pas carré avec soi, ça peut être super difficile à vivre. C'est un truc qu'on n'a pas forcément abordé, mais Oui. si on n'est pas en accord avec. Si on n'est pas dans l'amour inconditionnel envers soi-même, Mm. on est dedans, genre vraiment fort. Mm. Parce que. En fait, c'est vraiment le truc d'accepter ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment je pense, c'est le dernier level, tu vois, le boss level Oui. d'accepter son 21-45. Oui. C'est de dire, si je suis comme je suis et que je veux ce que je veux, j'aime ça. En fait, c'est que j'aime. Il faut juste accepter ce que je veux, je l'aime. Et Mm. si ce que je veux, ça implique une réaction émotionnelle désagréable pour quelqu'un d'autre, Mm. il faut que j'accepte que j'aime quand même ça. En Ouais. fait, même si on n'aime pas faire subir aux autres quelque chose, tu vois, encore une fois, je le dis d'une façon qui est assez déresponsabilisante, dans le sens, je vais faire subir. Non, je vais exister. Oui. Je vais exister tel que je suis, parce que c'est ce que je veux, Mm. indépendamment de la réaction du monde autour de moi. Ça implique de m'aimer inconditionnellement plus fort que ce que j'aime le bonheur des autres. Et c'est par là que commence le fait d'être aligné avec soi et avec le monde, en fait. C'est que je m'aime d'abord. Oui. Et Mm. c'est encore dur à dire pour certaines personnes. Même au moment où je l'ai dit, j'étais à 99% avec moi, là. Mais il y a 1% qui dit « Hey, Ah. elle est forte, cette phrase, quand même. » Ouais, c'est clair. Tu vois? Ouais. Je me suis surprise un peu, je vous cache pas. Mais c'est sorti. J'ai regardé Margot avec un air genre « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Circonspect. Non, mais oui, en fait, ça implique, et je pense que je le réalise pleinement au moment où je fais la phrase, d'être inconditionnellement en accord avec ce qu'on est pour le vivre pleinement. En fait, c'est le but même de ce canal, je pense. C'est peut-être même le but du canal. C'est de conduire la personne à aller jusqu'à dire je m'aime suffisamment de façon entière pour dire tout ce que je veux, en fait, c'est ça. Et si ce que je veux, ça implique de façon indirecte une réaction émotionnelle négative, désagréable chez l'autre,
ça change rien. Parce que ce que je veux, s'il y a un truc que la vie de Maniego m'a appris, c'est que ce que je veux, je l'ai, et ce que je veux, c'est ce que j'aime. Et si ce que j'aime le plus, c'est ce qui me rend heureuse et que ça te contrarie, peut-être il y a une leçon à tirer de ça. Peut-être que le fait de me sentir complètement heureuse et de te voir contrariée de ce fait-là, ça veut dire que t'es pas ma tribu déjà. Compliqué ça, hein. Ouais, mais ça implique aussi de réaliser des choses qu'on n'a pas envie de réaliser. Parfois des gens qu'on a sacralisés, ou qu'on a beaucoup aimé, ou qu'on aime encore beaucoup, parce qu'on peut aimer les gens à toutes les distances. Hein. L'amour traverse les continents, les gars, et les univers, et les vies. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'amour traverse les vies. Ouais, c'est clair. Donc on peut aimer quelqu'un et ne pas l'avoir dans sa vie. On peut aimer quelqu'un et accepter qu'il ne fait pas partie de notre tribu. Oui. Et ça, c'est un deuil. Et le travail du deuil, il est énorme. Mais je pense que le 21-45, il mène aussi à ce genre de choses. Des acceptations de ça, en fait. De genre, je dois m'aimer en entier. Et si pour m'aimer en entier, je dois renoncer à l'amour de quelqu'un d'autre, et ben, c'est ce qui va devoir se passer. Parce qu'entre l'amour de quelqu'un d'autre et l'amour que j'ai pour moi, si je choisis encore l'amour de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a du travail à faire sur l'amour de soi, en fait. Et sur l'estime de soi aussi. Et la confiance en soi. Et c'est vraiment tout le travail du 21-45 de façon ultime, je dirais. Et une autre chose qu'une maman elle m'avait dit aussi par rapport à sa fille qui a, je sais plus si elle est manie égo, enfin en tous les cas elle avait le 21-45 et elle me disait déjà elle a 8 ans, elle est fascinée par l'argent l'enfant, mais genre fascinée. Et elle me disait mais je vois que le challenge pour vous c'est en fait juste ça se résumerait à assumer ce que tu veux. Ouais. Mais ces quelques mots je trouve qu'ils sont hyper forts parce que là on est tous on en a, même si on a le 21-45 en nous, c'est dur d'assumer ce qu'on veut, d'assumer d'avoir peut-être une vie abondante, d'avoir peut-être une famille, peut-être de ne pas avoir de famille, tu vois. Mais c'est quoi, c'est fou, hein. Mais c'est très bien dit, en tout cas la maman elle a très bien vu à travers son enfant, vraiment, elle a été très clairvoyante, parce qu'au final tu vois, quel que soit tout ce que tu viens de dire, assumer d'avoir de l'argent, assumer d'avoir tel ou tel train de vie, à la fin de la journée, toutes les choses qu'elles ont, enfin ces choses-là, elles ont en commun le fait de susciter des réactions de l'extérieur. D'ailleurs les craintes par rapport au fait d'avoir de l'argent, c'est la tribune va m'accepter, je vais me faire juger, c'est souvent en réaction au monde extérieur, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est le fait d'avoir ce que je veux et d'aimer la vie que j'ai et d'aimer tout moi, en fait, puisque c'est tout mon être qui veut ça. Par extension, c'est moi. Donc si je m'aime moi en entier, je n'ai pas peur de ne pas être aimée par l'extérieur. Et en fait, vraiment, quand on dit l'antidote est dans le venin, c'est pas pour rien. Ça peut être un cadeau empoisonné, mais pour la raison simple, c'est que la médecine, elle est vraiment dans le venin, vraiment. Ça peut être une souffrance permanente de dire ouais mais en fait je vais te détester tout le temps. Et là je parle en connaissance de cause parce que jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, quelques années je dirais, et même en allant plus loin il y a 1 an, très honnêtement, je vivais encore mal l'idée de dire je vais devoir m'exposer au monde dans ce que je fais. Genre je travaillais beaucoup, là je travaille à m'exposer plus, mais je travaillais beaucoup en interpersonnel, en bouche à oreille. Je rencontrais les gens. Le lien se créait de façon très tribale. Très, on se reconnaît, ok, on bosse ensemble, d'accord. Mais pas de façon où je m'expose face au monde. Parce que ce côté 21-45, je me rends compte au moment où je le dis. Je pense que c'est cet aspect, le côté final du truc, qui me bloquait un peu en mode oui, c'est ce que je veux, mais à quel point tu le veux? Parce que si tu le veux vraiment, tu vas devoir prendre le risque. Tu vas devoir accepter que le monde entier ne t'aime pas en entier comme toi tu vas t'aimer. Et en fait, c'est soit tu les laisses, eux, t'aimer à la mesure où dans ta tête, hein, parce que c'est que dans ta tête, faut pas oublier ça. Hein. Tout est illusion, les gars, c'est que dans ta tête. Soit tu les aimes, tu les laisses t'aimer à la mesure où ils ont décidé, en fait, que tu as de la valeur, ce qui est complètement arbitraire et particulièrement stupide, de fait. C'est vraiment se leurrer. Soit tu acceptes que tu es exactement ce que tu es, tu aimes ce que tu es, tu aimes ce que tu veux, tu le fais parce que c'est important pour toi, ça a de la valeur intrinsèquement pour toi, c'est le but de ton existence, c'est ta motivation intrinsèque. Et c'est même plus de prendre le risque de ne pas être aimé, c'est même plus un risque, c'est même plus pertinent en fait. Voilà, la volonté à tout dépasser là. Au moment où tu t'es transcendé, et je pense que le mot il est vraiment là, quand tu te transcendes à travers ce que t'es, au point où le monde extérieur ne peut ni te juger, ni te déprécier, ni t'impacter de façon désagréable ou négative et changer le sentiment que tu as vis-à-vis de toi-même, tu as complètement débloqué le level 21-45 en fait.
et tu as atteint l'apogée de ce que tu peux être en tant qu'être humain qui n'a que ce canal. Tu n'es là que pour ça. Ouais, c'est Apprendre ça. à te kiffer par-dessus tout. Et sachant que c'est généralement, enfin, en ce qui me concerne, c'est un truc de manier gauche, j'ai le besoin de participer à bonifier le collectif par la tribu. En fait, pour pouvoir faire ça, ce qui est naturellement très désintéressé. Hein. Enfin, il n'y a rien de plus désintéressé que de vouloir donner de sa personne pour bonifier le collectif en aidant la tribu à se bonifier elle-même. Oui. Ah ouais. Ça demande de façon très ironique et très paradoxale d'être très très égoïste en fait, quelque part, et de dire je me kiffe par-dessus tout et je le fais pour que tout le monde puisse se kiffer aussi en fait. Oui, je vois. Ouais. Bon, après, poursuite de la contribution de son soleil conscient, je pense que tu peux pas faire autrement, toi. Ouais, moi je On pas est le choix. vraiment... Ouais, Mais non, du t'as pas coup, le choix. c'est un truc encore plus quoi. Même si je voulais, je pourrais pas ne pas m'aimer et accomplir ce que je veux. En fait, si je veux que le monde aille mieux, il faut que je me choisisse d'abord. Ce qui est très paradoxal. Si tu m'as suivi sur ça, bravo. Et si... mais ça fait encore plus sens. Et après, c'est vrai que, enfin là, c'était juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Le fait, enfin, je pense que c'est trigant pour tous les manifesteurs, bon, pour tout le monde, mais encore plus pour les manifesteurs. Mais quand on touche à ce que tu as dit, t'aimer suffisamment, au risque de ou perdre ou de faire éloigner des gens, on touche au rejet du manifesteur. Alors ça, bon, j'en ai fait, bref, un module à part, mais il faut savoir que le rejet chez le manifesteur, c'est, enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais c'est une hantise, mais d'une viscéralité. On repart pour 1 heure là. On repart pour 1 heure. On va pas rester dessus. Mais bref, en tous les cas, enfin c'est pas pour envoyer, pas pour se saucer en plus de ça, mais c'est vrai que être dans cette dynamique de se choisir soi, quitte à se séparer d'une tribu dans laquelle on a grandi, c'est hyper trigant pour tout être humain parce que notre cortex singulaire, là, il a encore besoin d'être en mode caverne, mais vraiment le rejet pour les manifesteurs, en fait, il faut juste se souvenir que, pour rappel, comme ça, on sent déjà qu'on est à part, qu'on a un mode de vie qui est à part, qu'on a une perception de la vie qui est complètement à part, et si en plus on assume de sortir de notre tribu en tant que 21-45, t'es confronté à tes plus grosses peurs viscérales, quoi. Donc ça peut être très compliqué de gérer ce canal parce que ça soulève plein de choses conscientes et inconscientes, notamment sur ce point de vue-là, plus l'identité, etc. Si on n'a pas le centre G défini, comme toi, du coup, tu as, tu dis, mais dans quelle direction je vais, en fait? Mais en fait, ta bonne direction, c'est ta volonté. C'est ça. En fait, ça te demande, sachant que c'est ton seul compas, c'est le nord, en fait. Ouais. C'est le nord. Imagine, t'es un viking au milieu de la mer, déchaîné, il fait noir, la mer est noire, le ciel est noir, il n'y a pas une étoile dans le ciel, il y a air. Tout ce qu'il y a, c'est le nord. Et le nord, c'est ce que toi tu veux parce que c'est ton compas. Et c'est la seule chose que tu as. Et tu peux faire confiance qu'à ça. Par réduction, ça veut dire ne faire confiance qu'à toi. Au niveau de ce que toi tu décides qui est beau, ce que tu décides que tu aimes en fait. Et ça se suffire à soi-même. Littéralement, la phrase se suffire à soi-même implique que la vie des autres est sans pertinence par rapport à la qualité de ton existence. Ouais. Et tu vois, ce que je viens de dire, ça me fait penser à un truc qui est moi, quand je travaille sur la mission de vie des gens, parce qu'il y a une partie d'accompagnement dont on a parlé tout à l'heure, qui est très indive, se découvrir, se savoir, se connaître, etc. Et la partie business, où on travaille l'impact des business à grande échelle, on est sur comment tu fais pour découvrir ce sur quoi tu es censé avoir un vrai impact et rayonner vraiment. Tu travailles sur les blessures. Tu travailles sur les blessures. Et quand je parle de blessures du rejet, je me gosse. Mais quelle blague, évidemment, le rejet. C'est ce qui fait que tu peux rester terré pendant des années à croire que le monde te déteste. Je sais de quoi je parle. Genre vraiment. Ouais, oui, c'est clair. Non, mais comme littéralement, je pense 100% d'entre vous en fait. Parce que t'es manie, tu sais. Ah ouais, non, mais le rejet, c'est... Et le rejet, il a tellement de visages. Le rejet, il a plein de visages. Et en général, si on travaille sur la nature du rejet, la fonction qu'a eu le rejet dans ta vie, la façon dont ça s'est exprimé, la façon dont tu l'as vécu, on arrive facilement à... Parce qu'en fait, on a choisi toutes les vies qu'on a choisi de mener, on a choisi de les mener. Je veux dire, toutes les épreuves que tu as choisies, tu les as choisies pour une raison. Enfin, pas consciemment dans cette vie, hein, mais évidemment ailleurs. Avant de venir ici, tu t'es dit quelle excellente idée. et du coup, trop bonne idée ça. Mais oui. Et en fait, c'était pour une raison simple, ça te mène à quelque chose de plus grand. Et c'est en travaillant sur ce que cette blessure-là, vécue par toi, par le prisme de ce que tu es, te conduit à penser, à mener et à vouloir voir comme changement en fait. Cette blessure, elle t'amène à te dire moi j'aurais voulu que ce soit différent. Ça m'a blessée. Et si le monde avait été comme ça, alors peut-être que j'aurais pas été blessée.
Et maintenant, ton taf en tant qu'adulte, c'est de faire en sorte que le monde devienne littéralement comme ça. Pour que les autres petits comme toi, ils ne soient pas blessés. Enfin, en fait, tu te penses toi-même, tu penses tes propres blessures en étant le changement que tu veux voir dans le monde. Je suis pas Michael Jackson, mais be the man. Yeah, be the man. Be the change. Et c'est ça le but. Mon Dieu, bon, on a fait une petite pause là, et en fait, on est chaud bouillant, puis on va vous faire une conclusion. Et vous n'êtes pas prêts là. Parce que, en fait, là, pour resituer le contexte, donc, ce canal-là, voilà, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus, on l'appelle le design du matérialiste. Effectivement, là, on en parlait avec Julie. Derrière le mot matérialiste, on met beaucoup la notion d'argent. Alors oui, c'est le canal de l'argent, il y a beaucoup la notion d'argent, effectivement. Mais dans tous les cas, donc Ego défini, 2145, comme on a dit, il est dans la matière. Donc, pour résumer, mais après, je sais que Julie, elle va tellement bien expliquer mieux que moi après, vous l'avez compris, c'est que pour moi, on dit pas que c'est un canal spirituel. Souvent, on parle du 1949, canal très spirituel, etc., et ainsi que quelques d'autres. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Mais pour moi, c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça aussi dans mon expérience. C'est que c'est un canal qui est extrêmement challengeant parce que pas qu'il force, c'est pas le bon mot, mais il amène profondément à relier l'esprit à la matière. Parce que là, on est vraiment donc dans cette incarnation, en tant qu'esprit dans un corps, mais là, on n'a pas le choix que d'être encore plus dans la matière, que d'être relié à la matière. Et en plus, on sait aussi par tous les courants qui existent que oui, on a un esprit mais détaché du corps parce que la matière, c'est un peu éclaté. L'argent, la possession, c'est un peu éclaté. Enfin, il ne faut pas trop être dans la possession et le matérialisme. Sauf qu'on fait souvent l'amalgame entre matérialisme et arrivisme. Ouais. Arrivisme fait tout et n'importe quoi pour arriver à ses buts. Le matérialiste, il est dans la matière et il joue avec la matière, plutôt. Donc pour moi, c'est... en tous les cas, je sais que ça a été un dilemme pendant longtemps que de relier justement cet esprit très spirituel, cette connexion surtout en tant que manifesteur qui est connecté à cette source, à la matière, alors qu'on nous a pompé dans tous les sens que c'est soit tu es complètement spirituel, soit tu es complètement dans la matière, mais tu ne peux pas être les deux. Moi, ça a été un challenge. Non, mais ça, moi, ça a été un dilemme. Les cheveux sur la tête. Hein. Ah ouais, moi, ça a été un dilemme pendant tellement longtemps, c'est que je sentais que je devais faire un choix entre ou être dans la spiritualité ou être dans la matière, mais quelle souffrance. Non, mais déjà, c'est scientifiquement incorrect, sémantiquement impossible, donc il faut arrêter, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça m'agace. Fin du débat. Ça n'a pas de sens, tout ça. Donc ouais, pour moi, comme on a dit, c'est un canal qui te pousse à être vraiment dans ton incarnation, quoi. Tu n'as pas le choix. Ouais. En fait, déjà que tu n'as que ça, donc bon courage pour faire autre chose. Déjà de 1, ouais. Tu peux pas esquiver, en fait. Si tu esquives, tu vas souffrir, et t'es pas venu ici pour souffrir, ok? Ah ouais, non, mais moi, c'était vraiment une souffrance, vraiment, de me dire, je dois faire un choix. C'était horriblement souffrant. Alors déjà, moi, j'aimerais bien revenir sur un point très simple, qui est celui de la sémantique. L'origine des mots et le sens des mots. Parce qu'on n'invente pas les mots, en fait. Ils ont déjà un sens, on n'est pas là pour réinventer les mots. Genre, vraiment. Être spirituel, ok. Déjà, tu es un être, il n'y a pas de problème. Tu peux pas être un être humain et ne pas être spirituel, pour la raison simple que l'incarnation, et c'est un sujet que je maîtrise parce que j'en ai parlé souvent dans mes coachings, j'en ai même carrément fait un thème entier, le coaching d'incarnation. J'ai enlevé les mots parce qu'il est un peu éclaté au sol, je trouve, mais voilà, j'ai arrêté de l'appeler comme ça. Ouais. Mais je le fais quand même, parce que c'est la nature des choses. En fait, tu es un être vivant, tu es un esprit incarné sur Terre, dans la matière. Tu es tout ça. Donc c'est comme si une fleur me disait je suis pas très botanique. Alors en fait t'es une fleur donc t'as pas trop le choix. Tu vois ce que je veux dire? Ton opinion n'a que très peu de pertinence quant à la réalité des choses. T'es un être humain, t'es incarné. D'un point de vue purement physique, on dirait que c'est l'élément baryonique, la masse baryonique, c'est la matière. C'est littéralement ça. Et on est sur du scientifique, on n'est pas sur un truc spirituel, je suis une grande prêtresse. Quand bien même, si c'était le cas, ce serait toujours aussi correct, parce que c'est la vérité. Que ce soit bien clair. Voilà. Mais réellement, scientifiquement parlant, la masse baryonique de quelque chose, c'est la matière. La matière. Toi, tu es de la matière, mais t'es pas de la matière genre vide de toute forme d'existence. T'es un être incarné. Si t'es un être incarné, t'es incarné. Quelque chose est incarné en toi. Donc il y a bien deux entités. Il y a toi en tant qu'être incarné et quelque chose qui s'incarne. C'est de l'esprit.
Ouais. Tu es donc par définition spirituel, que tu le souhaites ou non. C'est ta nature. C'est pas un choix, c'est ta nature, que ce soit clair. Donc vraiment, ça devrait même plus être un débat. Ouais. Donc en fait, si on revient à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le 21-45 qui est un canal qui te pousse et qui te donne tous les moyens et les épreuves qui sont nécessaires à t'incarner dans l'amour absolu de toi et dans le don absolu de tout ce que tu es pour la communauté, c'est un canal qui est voué exclusivement à l'incarnation, qui ne peut pas avoir lieu sans un esprit pour s'incarner. C'est un canal spirituel. Fin de l'explication. Ça peut pas... C'était clair, je pense, parce que tu peux pas avoir un lien de cause à effet s'il manque un des maillons de la chaîne, et en fait, si un esprit n'est pas incarné, il n'y a rien. Tu n'es pas là, en fait. Et c'est le seul but du canal 21-45, c'est d'être là, dans ton entièreté, dans l'énergie à la plus haute fréquence qu'on connaisse, à savoir celle de l'amour, et de la gratitude. Pour ceux qui ont envie de lancer le débat, non, c'est la gratitude qui est la plus haute fréquence. Part du principe que c'est la même chose, parce que si tu es là, déjà de 1, c'est parce que tu l'as choisi. Tu es dans la gratitude qu'on t'ait accordé ce cadeau-là, parce qu'il y a sûrement plein d'âmes qui se bousculent pour vouloir venir ici et vraiment s'incarner, parce que faire l'expérience de la vie en 3 dimensions, avec toute la sensorialité que ça amène que d'être incarné dans un corps, dans la matière, et le son, et les odeurs, et les couleurs, et le toucher, et le goût, au-delà même des émotions et des liens qu'on crée avec les autres, qui sont d'une puissance sans nom. L'amour, ça vient pas de rien. Enfin, c'est une énergie en soi, mais quand elle est incarnée, elle est d'autant plus puissante parce que tu la ressens à travers tout ce que ça peut faire au niveau du corps, que d'aimer quelqu'un, d'être en sa présence, de ressentir cet amour aussi quand il est réciproque. Quand c'est incarné, c'est plus qu'une énergie. C'est incarné, en fait. Il n'y a pas de mots pour ça. Et le 21-45, c'est ça. C'est cet amour envers toi-même, de façon désintéressée pour les autres. Il n'y a rien de plus spirituel que ça, en fait. Rien. Donc c'est le canal le plus spirituel qui existe, et la raison pour laquelle le côté matérialiste, moi je l'ai jamais lié à l'argent. Déjà, comme je disais tout à l'heure, l'argent est un non-sujet. Je comprends même pas que ce soit un sujet, en fait. Pas compris ce jour. C'est genre un bout du chemin, mais c'est pas du tout le paysage de fin, en fait. C'est pas là où tu te diriges. Vraiment pas. C'est une conséquence. Si à la fin il se trouve qu'il y a beaucoup de manies qui se trouvent avoir des vies d'abondance, c'est juste parce qu'ils vibrent l'abondance. Autant dans l'amour qu'ils se portent, pour en revenir au sujet de départ, que dans l'amour qu'ils donnent aux autres, par la vocation qu'ils ont à avoir un impact sur le collectif. Et du coup, ça leur revient, parce qu'on vit dans un univers qui est régi par la loi d'attraction, et si tu vibres l'abondance, tu reçois l'abondance à tous les niveaux. Mais c'est très conséquentiel, en fait. C'est juste la conséquence du fait que tu vis aligné à ton design, dans l'amour absolu pour toi, et dans le monde dans lequel tu vis. Et il n'y a rien de plus spirituel que ça, encore une fois. Je pourrais pas le paraphraser une 4e fois. Non, je pense que ça suffit. Au max. On est assez allé au but, là. Bon, on va terminer sur ça. Je pense qu'on aura sorti pas mal de belles choses sur ce podcast. En tout cas, merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Magnifique échange entre manifesteurs. On espère que ça vous plaira. Grave. Mais écoutez, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Grave, de prochaines aventures. Allez, ciao, ciao. Bisous.